O PSG está vivendo uma verdadeira loucura. Os problemas com o Mbappé não param. Messi já saiu e está se dando muito bem no Inter Miami. Já Mbappé é praticamente certo que sairá ainda nesta janela de transferência. E caso não saia em julho de 2024, ele sairá, pois ele mesmo já disse que não pretende renovar o contrato. Essa atitude é justamente o que causou a ira da direção do PSG, que não quer perder o jogador de graça. Com toda essa confusão, Neymar voltou a ser a principal estrela do time e, inclusive, a imprensa francesa parece estar muito animada com a dupla que Neymar fará com Dembélé. Quer entender tudo o que está acontecendo? Antes de explicar, peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora, vem comigo e vamos ver o que está acontecendo. Neymar retornou aos gramados depois de mais de 5 meses parado. Recuperado de grave lesão no tornozelo direito, o astro brasileiro voltou a disputar uma partida com o PSG na madrugada desta quinta-feira, quando foi escalado como titular em um amistoso contra o Jeonbuk, na Coreia do Sul. E o craque já sentiu o gosto de ser decisivo, marcando 2 gols e dando uma assistência para Asensio na vitória parisiense por 3-0. E essa incrível partida de Neymar deixou torcedores e mídia animados. Dá uma olhada na forma que esse torcedor do Paris Saint-Germain ficou animado com a volta de Neymar. Pour ce match et on va commencer d'entrée par Neymar. Neymar de retour, Neymar qu'on n'avait plus vu depuis février, Neymar qui avait été critiqué au cours de la saison passée à cause de sa blessure, alors que je le rappelle, il avait fait une bonne saison avant sa blessure. Derrière, sa cheville a tourné, il ne pouvait rien, le pauvre, il n'y pouvait rien. Il n'avait pas été opéré après sa blessure avec le Brésil en Coupe du Monde, etc. Il a rechuté, sa cheville a tourné, etc. Donc là, il a été opéré définitivement et il revient. Premier match, 2 buts, une passe décisive. Le roi est de retour. Et moi les gars, tout ce que je veux dire c'est que déjà il y en a pas mal qui l'avaient critiqué et je comprends en termes d'hygiène de vie, en termes de blessures, etc. Maintenant ce n'est qu'un match amical, mais on voit déjà que quand Neymar est là, au niveau de l'attaque c'est différent de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors le mercato n'est pas fini, c'est vrai que là on a joué avec une équipe où il n'y avait que 3 ou 4 joueurs qui sont titulaires avec le Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. Il y avait beaucoup de jeunes, etc. Et on va venir sur tout le monde. Mais Neymar, pour moi, ça a été un plaisir de le revoir jouer aujourd'hui. Dans ses prises de balles, il a joué très très simple. Et ça fait du bien de voir Neymar comme ça. C'était lui le créateur. Il jouait simple. Il décrochait pour récupérer des ballons. Il essayait de les mettre en profondeur. Il a eu un petit peu de déchets sur quelques passes. Mais bon, c'est son retour. On verra bien sûr ce que ça donnera en Ligue 1 avec l'intensité Ligue 1 le 12. Mais en tout cas, voir Neymar comme ça nous a fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Il a mis un doublé plus une passe décisive magnifique. Neymar est de retour et vraiment ça fait du bien. Et moi, je trouve, les gars, là je veux dire quelque chose. Esse mesmo torcedor teve uma reação incrível ao golaço de Neymar. Neymar récupère quand même dans la surface, 2 buts côté gauche, le geste technique, la frappe. L'ouverture du score, le golaço du roi. Agora que vocês viram o quanto animado estava o torcedor do PSG com o golaço de Neymar, qual será a opinião da mídia francesa sobre a dupla Neymar e Dembélé? Type quand même, c'est Lucas Hernandez, Skriniar, Verratti, alors lui il risque de partir, Neymar, Dembélé, il y a beaucoup de paris quand même, hein. De paris pour paris, hein. Vous m'avez compris, parier le verbe. C'est un pari encore une fois, Dembélé. Alors, comme je dis, tu l'achètes pas 100 millions, bon tu lâches quand même 50 millions de ta tirelire en Paris, on s'en fout je pense de tout ça, mais quand même, c'est des risques à prendre, mais sur ça on peut pas encore s'avancer, parce que le joueur est un joueur très talentueux, est un joueur qui est capable de jouer presque n'importe où, donc ça on va attendre, on verra. Mais Barcelone maintenant, les gars, attention, faut pas faire la fête, parce que les gars, entre nous, on est entre nous là, vous êtes tout seul chez vous, moi je suis tranquille chez moi. Faut pas faire semblant d'être content pour faire semblant d'être content. Je veux dire, là vous perdez un joueur qui est titulaire dans votre équipe et qui est quand même l'un des plus grands déstabilisateurs offensifs de votre équipe. On est d'accord. Si t'en tires 25 000, 27 millions, ok, d'accord, bon, peu importe le prix. Il suffit qu'ils te ramènent Bernardo, même si je crois que ça s'est refroidi, mais peu importe. S'ils avaient un Bernardo, Dembélé, Harry Kane, Neymar, c'est différent d'avoir Kolo Muani, Dembélé, Neymar. Neymar reste sur la fin, même s'il va avoir des stats, je pense, surtout en Ligue 1. Dembélé n'est pas très sûr, et Kolo Muani, ça reste un pari d'avenir. Paris est quand même sur des bases où ils veulent, à l'image de Luis Enrique, reconstruire un groupe.
Et faut laisser le temps au club. Et maintenant, enfin, ils ont plus la pression médiatique et l'image de la Coupe du Monde, le Qatar et tout, pour redevenir un club de foot. Là, je pense que Paris ne va pas être des plus compétitifs. Après, on sait pas encore, le mercato n'est pas fini. S'ils te ramènent Kane et Bernardo, ça change beaucoup de choses. Mais peu importe, ils vont pas être des plus compétitifs, mais ça va pas être une petite équipe. Ça va être l'équipe que parfois tu peux ne pas attendre, mais qui peut être piège, qui peut avoir un parcours qui l'arrange. Mais là, l'objectif, c'est de reconstruire un club. Et 2-3 ans, ça va vite. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent bien l'univers parisien, qui se perdent un peu dans Paris. Paris, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de sorties, c'est beaucoup de n'importe quoi parfois. C'est une question de volonté, ça, on peut ne pas sortir. J'ai déjà un Neymar comme ça qui fait la fête un peu trop souvent, donc j'aimerais pas en rajouter un. Et Neymar aussi, il va se marier, Neymar aussi, il a des enfants, Neymar aussi, ceci, cela. Et puis Neymar, à 31 ans, il continue à faire la bamboche. Donc... tu me convaincs, mais je sais que le diable est jamais très loin. Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça aussi, ce que décrit Dom, le contexte parisien, quand on est parisien, c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est plus les blessures à répétition? Je peux te faire un aveu, je suis allé sur Mappy pour regarder comment ça faisait de distance entre Poissy et Évreux. J'ai regardé, ça fait 70 bornes, ça se fait en 55 minutes très tranquillement. J'ai un peu peur qu'il y ait aussi le côté, il y ait Paris et il y ait aussi la région. Me diz o que vocês acharam. Será que Neymar e Dembélé vão ser uma boa dupla no PSG? Deixe sua opinião nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. É isso, valeu. E até a próxima